Ah. Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Art Bacon. Aujourd'hui, on va parler des titres préférés des fonds de couverture ou hedge fund en anglais. Donc, avant d'entrer dans le cœur du sujet, par contre, je veux juste vous dire que j'ai une super offre pour vous, pour ceux qui sont intéressés par la version premium de Art Bacon, qui a l'avantage de donner accès à toutes les données financières, l'analyse de portefeuille, etc. On a une super offre, c'est 10% de rabais en utilisant le code promotionnel vidéo 10 en vous abonnant via le lien qui est dans la vidéo. Puis pour tous les autres, ben, Art Bacon a une version gratuite, donc vous n'êtes pas obligé de vous abonner à la version gratuite, à la version payante, premium. Donc, pour revenir à notre sujet aujourd'hui, c'est basé là, sur un article qui parle justement des fonds de couverture ou hedge fund en anglais. Pour donner une définition rapide là, de c'est quoi un fonds de couverture, essentiellement, ce sont des fonds dans lesquels monsieur, madame, tout le monde ne peut pas investir. Donc, c'est réservé aux investisseurs accrédités ou aux investisseurs institutionnels. Et il y a beaucoup moins de règles qui s'attachent à ça, justement parce qu'ils sont limités, ils ne peuvent pas prendre l'argent de tout le monde. Ces fonds-là ont tendance à investir beaucoup dans des options, faire des stratégies d'effet de levier, donc utiliser de la dette pour investir. Il y a beaucoup de gens même qui les appellent des fonds spéculatifs. La réalité, c'est que le mot couverture venait du fait qu'on se couvrait pour des baisses, donc on avait des rendements qui étaient plus constants. Aujourd'hui, le monde des hedge funds, des fonds de couverture, c'est pas tous des fonds qui sont très bien couverts. Il y a effectivement des fonds qui sont couverts et d'autres qui sont très spéculatifs. On a toutes sortes de choses dans ce monde-là. Et c'est des fonds aussi qui chargent des gros frais. En général, on va charger 2% de l'actif sous gestion plus 20% du profit. Donc, c'est très, très cher. Et dans le passé, il y a des études qui sont sorties en disant que la moyenne des fonds de couverture ne battait pas l'indice du S&P 500. Ce qui disait dans le fond, ben, pourquoi payer un paquet de frais à des gestionnaires professionnels s'ils ne sont même pas pour battre les indices? Eh bien, c'est vrai que historiquement, c'est pas très, très intelligent d'investir dans des hedge funds. Cela dit, en 2020, il s'est passé quelque chose de spécial. Les fonds de couverture, en moyenne, sont à 6,7% de plus que le S&P 500, donc le plus gros indice aux États-Unis qui traque les 500 plus grandes entreprises. C'est sûr que ça a potentiellement à voir aussi avec les stratégies de couverture de certains de ces hedge funds-là. Donc, on fait une moyenne. Donc, il y a des hedge funds qui étaient couverts. L'autre chose aussi, si on regarde les titres les préférés des fonds de couverture, on a beaucoup, beaucoup de technologie. La technologie a été beaucoup moins affectée que les autres titres par rapport à la pandémie du coronavirus. Donc, est-ce qu'ils ont été chanceux? Potentiellement. L'autre chose aussi, avant de commencer, c'est on ne devrait jamais investir dans quelque chose à cause de son rendement passé. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas fan des fonds de couverture, mais c'est quand même intéressant de regarder dans quoi ils investissent. Je vais aller regarder quelques titres. Honnêtement, c'est des grosses capitalisations. Si on regarde les titres les plus populaires dans les fonds de couverture, on pense à peu près au même titre que monsieur, madame, tout le monde va penser hey, c'est quoi l'avenir? On va dire c'est Google, Amazon, etc. Ben oui, ils sont là, ces noms-là. Donc, Alphabet, qui est le nom corporatif de Google, si on regarde, on est à 28 fois le ratio court-bénéfice. Donc, on est relativement cher. Les analystes ont un consensus à acheter, puis on a des belles marges de profit. Oui, c'est une belle compagnie qui a de l'avenir, mais on n'est pas dans une occasion où on paye vraiment pas cher pour le titre. Même chose du côté, mettons, un autre site qui était dans le haut de la liste, c'était Facebook. Facebook a des ratios qui ressemblent essentiellement à Google. Donc, on est à 30 fois, 30,68. Donc, si on arrondit, ça fait 31. Marge de profit meilleure que chez Google, 28%. Consensus est acheté. Donc, on paye à relativement cher, mais on a une belle compagnie en santé qui va bien. Autre titre qui était dans la liste, il y avait aussi, qui n'est pas un titre en technologie, mais il y en avait beaucoup, beaucoup en technologie. Il y avait les Tesla, il y avait Amazon aussi, dont je ne parle pas aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps de passer à travers une liste d'une vingtaine de titres. Mais justement, ça m'a retenu mon attention. Il y a quelques titres qui étaient non technologiques. Donc, Johnson Johnson, qui fait des produits de consommation courante qui, en général, se comportent bien en temps de crise. Les gens continuent à acheter des produits nettoyants. Johnson Johnson a un ratio court-bénéfice de 23 qui commence à... On n'est pas... on ne peut pas dire que l'action n'est pas chère, mais on est quand même un peu moins cher que dans les autres titres. Mais
de type Google, Facebook. Marge de profit à 20 %, les analystes disent buy, puis en plus on a un beau dividende, un taux de dividende de 2,5 %. Il y a un titre qui a retenu mon attention parce que justement, on était tous dans la liste des titres populaires, tous des titres qui étaient relativement chers, soit très chers ou soit relativement chers. Mais il y avait un titre bancaire, il n'y en avait pas beaucoup dans la liste des titres préférés des hedge funds, et c'est un Morgan Stanley. Je ne sais pas honnêtement pourquoi Morgan Stanley plus que Bank of America ou Citigroup ou peu importe. Là. Morgan Stanley qui est une grande banque d'investissement de Wall Street, un peu comme Goldman Sachs. Le ratio court-bénéfice, comme celui de toutes les banques, a baissé, il est rendu à 8,38. Donc, on n'est vraiment pas cher, mais ensuite, il y a des raisons. On s'en va dans une crise économique, un taux de chômage historiquement élevé, ça pourrait faire mal. C'est sûr que Morgan Stanley est exposé à un paquet de facteurs. Si l'économie ne va pas bien, c'est sûr qu'il peut avoir un impact du côté d'une grande banque comme Morgan Stanley. On a un ratio de distribution de dividendes de 3,35 %. Donc là, on parle, dans les titres que j'ai présentés, c'est le premier qui n'est pas cher. Ensuite, il est plus risqué que les autres de manière évidente, mais je l'aime parce qu'il y a un potentiel de plus-value. Ensuite, si vous n'aimez pas prendre des risques, ben, c'est plus risqué aujourd'hui d'investir dans une banque qu'une compagnie qui vend des produits nettoyants partout dans tous les commerces du monde, c'est clair. Donc, c'est à peu près les titres que je voulais vous montrer. C'est pas plus profond que ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Finalement, en terminant, ceux qui sont intéressés par RBakin Premium, qui veulent connecter leur compte d'investissement, avoir accès à de l'analyse de portefeuille, calcul de rendement, etc., je vous invite à télécharger RBakin et vous abonner en utilisant le code promotionnel Vidéo10 et en passant par le lien qui est dans la vidéo. Puis pour tous les autres qui disent, dans le fond, moi, c'est pas forcément pour l'investissement, mais je veux mieux contrôler mes finances, mieux m'occuper de mes finances, RBakin a une version gratuite qui va toujours être gratuite où vous pouvez connecter votre compte de banque, faire un budget planifié par objectif financier. Donc, un paquet de choses vraiment pour prendre le contrôle de vos finances. Et ça, c'est gratuit. C'est sûr que toutes les fonctionnalités gratuites sont aussi dans la version premium qui vient avec toutes les fonctionnalités d'investissement. Et finalement, si vous voulez ouvrir un nouveau compte d'investissement, on a des super offres, soit dans le centre d'offres de l'application ou au rbacon.ca/offre. Sur ce, bonne journée.